Aujourd'hui, nous sommes mercredi et je pense que c'est un bon jour pour que tu puisses entendre le message de l'évangile. C'est le message de paix et de joie qui t'annonce que Dieu s'est réconcilié avec toi et qu'il veut se réconcilier avec toi. Je sais que tu vas me dire, mais moi, j'ai pas de problème avec Dieu, ou je n'ai pas forcément de relation avec Dieu, je ne crois pas en Dieu. Mais sache que on ne descend ni d'un singe, ni d'une explosion d'atomes, mais il y a bien un créateur qui a créé l'univers, qui a créé le ciel, la terre, les animaux, etc. Mais aussi, surtout, qui a créé l'être humain. Lorsque Dieu nous a créés, c'est écrit dans sa parole qu'il nous a créés pour qu'on puisse assujettir la terre, pour qu'on puisse dominer sur la terre, sur les animaux, pour qu'on puisse créer des royaumes et qu'on puisse prospérer. Mais Dieu nous a aussi créés pour qu'on puisse, pour toujours être connecté à lui. Il nous a donné la capacité en tant qu'être humain d'avoir le libre arbitre, de faire donc des choix, de choisir entre le bien et le mal. Et pendant le moment où il nous a créés, il nous avait mis dans un jardin qui s'appelait le jardin d'Éden, qui est la terre, et il nous avait demandé donc, il nous conseillait de ne pas manger d'un certain fruit qui nous donnerait la connaissance du bien et du mal. L'être humain, dans son libre arbitre, nous avons donc décidé de manger de ce fruit et ainsi nous avons été séparés de la présence de Dieu. Et parce que nous avons été séparés de la présence de Dieu, nous avons péché contre lui. Pécher contre Dieu, c'est de désobéir à l'instruction de Dieu, c'est de choisir de ne pas suivre l'instruction que Dieu nous a donnée. Et c'est ce que nous avons fait lorsqu'il a créé le premier humain, femme, et le premier humain, la première humaine femme et le premier humain homme. Depuis ce temps-là, l'humanité entière a été plongée dans le péché. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la séparation que nous avons eue avec Dieu nous font avoir des maladies. Nous sommes livrés à nos propres penchants humains. C'est pour ça qu'on a des guerres, on a de la jalousie, on a le péché sexuel, le fait de coucher avec des gens avant d'être marié avec eux. On a la masturbation, la pornographie, on a la haine, on a les disputes, etc. Tout ça, c'est le résultat de notre séparation avec Dieu qui découle de cette désobéissance que nous avons eue au départ. Mais Dieu a tant aimé les hommes qu'il a décidé de se réconcilier avec nous. Parce que ce qui est important de savoir, c'est que ce péché a une conséquence non seulement sur notre terre, mais elle a aussi une conséquence par rapport à notre vie après la mort. Lorsque Dieu a créé l'homme, il n'avait pas prévu que l'homme puisse mourir. Mais le fait que nous avons désobéi à Dieu et que nous ayons été séparés de sa présence, nous avons perdu notre éternité. Et aujourd'hui, tout homme qui a vécu et qui est passé sur cette terre, qui meurt, doit passer un jour devant le jugement de Dieu, parce que Dieu dit dans sa parole qu'il y a un jour où il viendra juger les humains de la terre, où les morts et les vivants comparaîtront devant lui et chacun sera jugé en fonction de ce qu'il a fait. Si on parle de ce principe-là, il n'y en a aucun de nous, aucun être humain qui n'est passé sur cette terre ne peut dire qu'il n'a pas péché contre Dieu, parce que tous ont péché et tous ont été séparés de la présence de Dieu. Moi, j'ai péché, j'ai été séparé. Tu as péché, tu as été séparé. Nous péchons tous d'une manière différente. Mais la parole de Dieu dit que si tu pêches une seule fois contre une lettre de la loi, tu pêches contre toute la loi. C'est important de le savoir parce que la conséquence du péché qui nous a séparés de Dieu, c'est le fait de pouvoir être jugé. Mais le jour où Dieu viendra nous juger, il y aura deux jugements. On comparaîtra soit en étant sauvé et en passant l'éternité avec Dieu, soit on comparaîtra pour ne pas être sauvé, mais pour être jeté dans le feu de la condamnation qu'on appelle l'enfer. C'est ce que dit la parole de Dieu. Mais ici, la bonne nouvelle de l'évangile, c'est quoi? C'est que Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Il est mort et il est ressuscité des morts pour que tout homme qui croit en Jésus-Christ puisse hériter par la foi de la vie éternelle. Pourquoi par la foi? Parce que par nos actes, nous ne pouvons rien faire d'assez juste devant Dieu, d'assez saint devant Dieu pour pouvoir expier nos péchés. Ni les sacrifices animaux, ni les sacrifices humains comme la générosité, les bons comportements ne peuvent effacer le péché, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et pour pouvoir payer le salaire de ce péché, Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, s'est fait chair, il est venu sur notre terre et il a donné sa vie parce que lui a vécu une vie sans péché. Et sa pureté, le sang qui a coulé sur la croix, pour expier et pardonner nos fautes. La sentence qui nous était réservée en tant qu'être humain est retombée sur lui et Dieu l'a fait connaître la mort, mais Dieu l'a aussi ressuscité des morts pour nous donner un espoir. C'est pour ça qu'ici,
Je veux reparler du jugement parce que l'espoir que nous avons en Christ, c'est que le jour où il viendra nous juger, Dieu et lui, lorsqu'ils viendront nous juger, nous comparaîtrons tous devant lui. Et ceux, les morts et les vivants, qui auront cru et qui auront donné leur vie à Jésus-Christ, qui auront eu l'humilité de reconnaître qu'ils sont pécheurs et de reconnaître qu'ils ont besoin d'un sauveur pour pouvoir hériter de l'éternité après le jugement, ceux-là seulement seront sauvés et seront auprès de Dieu après leur mort. Mais ceux-là qui n'auront pas eu l'humilité d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, iront dans le feu du jugement et dans la condamnation éternelle. Aujourd'hui, je veux t'annoncer une bonne nouvelle. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour pouvoir hériter de la vie éternelle. La seule chose que tu peux faire, c'est de croire dans ton cœur que Jésus-Christ est Sauveur et Seigneur, qu'il est le Fils de Dieu, que Dieu l'a donné sur la croix pour payer les péchés et les conséquences de tes fautes, et qu'il a aussi ressuscité des morts et qu'il est monté parce que actuellement, après sa résurrection, Jésus a passé 40 jours avec ses disciples, puis il est monté dans les cieux et il nous a envoyé ce qu'il appelle le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu qui atteste en nous, dans le corps, dans la vie de chaque personne qui croit en lui, que nous sommes enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui l'atteste et aujourd'hui, c'est le message que je veux te partager. Si tu n'as jamais entendu parler de l'évangile et que c'est la première fois que tu entends parler de Jésus et de Dieu, sache que c'est le message que Dieu a pour toi aujourd'hui et moi je viens te le partager. Ce n'est pas moi qui te convainc de donner ta vie à Jésus, mais c'est le Saint-Esprit qui te donne la capacité et qui te donne la foi de donner ta vie à Christ. Alors si tu veux recevoir aujourd'hui Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, peu importe quel est ton background, que tu sois blanc, noir, peu importe ton origine, peu importe ta classe sociale, nous sommes tous égaux devant Dieu. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne regarde pas à la religion de la personne. Tu peux être bouddhiste, musulman, catholique, ce que tu veux, ou tu ne crois peut-être pas en Dieu. Tu restes un être humain et le fait que tu sois un être humain, c'est la seule qualification dont tu as besoin pour pouvoir croire en Jésus-Christ aujourd'hui. Alors si ce message résonne en toi, je prie que Dieu puisse toucher ton cœur. La seule façon que tu peux recevoir Jésus-Christ et de recevoir le pardon de tes péchés et la vie éternelle, c'est de croire. Tu dois croire dans ton cœur et tu dois confesser également de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, que tu crois effectivement qu'il est venu sur la croix, qu'il a donné sa vie pour toi. Il est mort mais il est ressuscité des morts pour que tu puisses par ce biais hériter de la vie éternelle. Si tu souhaites recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, déjà je rends gloire à Dieu. Je vais ici, à la fin de cette vidéo, te donner un lien où tout de suite même tu peux allez cliquer dans la description de cette vidéo. Tu vas trouver un lien qui s'appelle « J'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, qu'est-ce que je fais ?» C'est une vidéo qui t'explique la base de la foi en Christ, où je t'explique aussi comment recevoir Jésus correctement, comment recevoir le Saint-Esprit de Dieu qui peut attester que tu es enfant de Dieu et qu'est-ce que tu peux faire maintenant pour pouvoir trouver autour de toi d'autres personnes qui croient aussi en Jésus-Christ et qui vont t'aider à pouvoir en savoir plus sur la foi. Donc, je t'invite à aller cliquer dans le lien de cette vidéo et je rends gloire à Dieu parce que Dieu nous invite en tant que disciples à partager le message de l'évangile. Ce n'est pas nous qui faisons croire les personnes, mais c'est Dieu qui, dans sa souveraineté, t'a peut-être déjà prédestiné à être enfant de Dieu, à être disciple de Jésus-Christ. Je suis disciple de Jésus-Christ aujourd'hui par sa grâce et j'espère que ça sera le cas pour toi également. Je te bénis et je te dis à une très prochaine vidéo, peut-être à la prochaine.